Bonjour. Bonjour. Alors, le candidat au don s'est inscrit, il a été accueilli et il vient comme ça vous Alors, vous il va trouver. rencontrer une personne habilitée à vérifier son aptitude à donner. Médecin ou infirmière? Alors, c'est des médecins et des infirmières qui ont une formation d'habilitation à l'entretien pré-don. D'accord. Donc, ces entretiens pré-don se passent derrière nous, dans ces Oui, cabines. c'est confidentiel. C'est confidentiel, c'est privé. Voilà, on ne peut pas les voir. Et quels sont les types de questions que vous pouvez leur poser? Alors, nous allons poser des questions sur les antécédents médicaux. Qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie d'important? Quelles maladies importantes ils avaient? Et est-ce qu'en ce moment, ils sont malades? Il faut être en bonne santé pour donner son sang. Donc, on va leur poser des questions. Quels médicaments vous prenez? Et surtout, est-ce que vous avez fait des voyages aussi? C'est très important, ça, les voyages. D'accord. Alors, je vais poser des questions qui sont certainement celles que tout le monde se pose et que vous entendez derrière ces paravents. Voilà. Alors, première question, je pèse 54 kilos. Est-ce que je peux donner mon sang? Oui, 54 kilos. Il faut peser 50 kilos pour pouvoir donner. Quelle que soit sa taille? Oui, c'est minimum 50 kilos. D'accord. J'ai accouché il y a 8 mois. Est-ce que je peux donner mon sang? Oui, Ah. il faut attendre 6 mois après l'accouchement. On prendra la précaution de vérifier votre hémoglobine avant le don parce que l'accouchement et l'allaitement éventuellement peuvent faire diminuer vos réserves de fer. Mais si on est à 8 mois de l'accouchement, on a le droit de donner son sang. Et ce test d'hémoglobine, il se passe où? Ça se fait passe- mal? Ça se passe comment? Ah, ça fait mal. Les messieurs ont mal. On pique le bout du doigt avec une petite lancette, on prend une petite goutte de sang, on le met dans un appareil qui s'appelle un photomètre et on a le taux d'hémoglobine en direct. Immédiatement. Oui, 2 minutes. Voilà, ça se passe après l'accueil et avant de voir le médecin très souvent. Autre question, j'ai déjà donné mon sang le mois dernier. Est-ce que je peux à nouveau venir le donner? Alors, merci de revenir déjà, ça c'est génial parce que c'est bien de donner mais il faut redonner. Alors, je ne pourrais pas aujourd'hui vous prélever une poche de sang parce qu'il faut attendre 8 semaines pour redonner le sang. Mais on pourrait vous proposer de donner du plasma parce que le plasma, on peut faire tous les 15 jours le don de plasma et au bout de 4 semaines, on peut donner des plaquettes. Mais là, il faut aller sur des sites fixes parce qu'on utilise des machines pour faire ces deux types de prélèvements. Qui ne vont prendre que les plaquettes. Et Voilà, que le plasma, que pardon. le plasma ou que les plaquettes. D'accord. Je suis tatouée. Mon tatouage a un peu moins d'1 an, l'été dernier, on va dire. Est-ce que je peux donner Mais mon sang? bien sûr, bienvenue. Si ça fait 1 an, vous pouvez donner. 1 an, c'est la limite. Non, c'est 4 mois. Il faut 4 attendre mois. 4 mois après un tatouage Ah. pour donner son sang. Donc là, aujourd'hui, il n'y a pas de souci. Alors, j'ai été traitée pour un cancer du sein il y a 20 ans. Aujourd'hui, je suis guérie, je suis en pleine forme, j'ai envie de donner mon sang. Est-ce que je peux? Alors non, on ne va pas vous prélever parce que peut-être que vous avez eu des traitements qui ont fatigué votre organisme, atteint les cellules de la moelle osseuse peut-être, et donner son sang, ça fait travailler un peu plus la moelle osseuse. Donc pour votre protection, pour votre santé, on va vous dire de ne pas donner. Mais on va vous confier une mission, c'est de nous envoyer d'autres donneurs à votre place. Et ça, c'est très important. On n'oublie pas pendant toute cette semaine sur les réseaux sociaux, hashtag prenez le relais, parce que même si on ne peut pas donner, on a tous une pierre à porter à cet édifice. Et ne serait-ce que demander à ses amis, venez donner votre sang, c'est très très important si on ne peut pas donner soi-même, de porter le message. En parler autour de soi. Encore 2 petites questions. J'ai été opérée de l'appendicite il y a 6 mois. Est-ce que là, je peux donner? Oui, vous pouvez donner, tout à fait. Il faut attendre 4 mois après une intervention chirurgicale. D'accord. Et dernière question, j'ai 65 ans. Puis-je encore donner? Mais bien sûr, on peut donner jusqu'à la veille des 71 ans. Donc de Son 18 sang. à 71 ans. Voilà, la veille des 70 ans révolus, c'est la veille des 71 ans. Merci beaucoup, Dr Avec Villemur. plaisir et bienvenue. On va vous laisser accueillir tous ces D'accord, donneurs. bien On les sûr. espère nombreux, Voilà, évidemment. tout à fait, tout Alors à si fait. dans une grande majorité des cas, on peut bien sûr donner, si jamais on ne peut pas, eh bien on peut même être bénévole, pourquoi pas. Oui aussi, participer à une association et nous aider à donner un bon accueil à tous ces donneurs qui généreusement viennent ici. Alors n'hésitez pas à télécharger l'application Don de sang pour connaître le lieu de collecte le plus proche de chez vous. On vous attend nombreux. À plus. Au revoir. Au revoir.